ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur ActuFoot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qui soit amateur ou professionnel, jeune ou senior, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons recevoir le docteur Yacine Zerguini, président de la commission médicale de la Fédération algérienne de football, mais aussi membre de la commission médicale de la FIFA. L'objectif de ce podcast, qui va se découper en 5 parties, est de répondre à la problématique du jeûne du mois de Ramadan et de chasser quelques idées reçues. Et nous allons parler donc nutrition, hydratation, sommeil, entraînement et compétition. Bonjour docteur, comment allez-vous ? Bonjour, ça va. Dans cette deuxième partie, nous allons parler hydratation, notamment lors des fortes chaleurs ou en tout cas des entraînements en pleine journée. Alors hydratation, c'est un élément clé. Quels sont les bons réflexes à adopter pour un sportif ? Du point de vue de l'hydratation, évidemment, beaucoup de gens attendent des explications à ce sujet. Pourquoi ? Parce que du point de vue physiologique, déjà, on insiste fortement sur une bonne hydratation dans la pratique du sport. Et évidemment, on se pose la question comment on peut pallier au manque d'hydratation durant le mois de jeûne, surtout s'il y a des activités physiques dans la journée. En fait, il y a différents aspects à cette question, tout au moins pour les réponses. D'abord, comme dit l'un des grands chercheurs en matière de nutrition et d'hydratation et qui a participé à l'étude FIFA, le ramadan, ce n'est pas ne pas manger et ne pas boire, c'est manger et boire de manière différente et à des heures différentes. Oui. Donc les choses ne changent pas autant pour la nutrition que pour l'hydratation. Le deuxième point, c'est que l'organisme humain est extrêmement intelligent. Il a un système extrêmement sophistiqué de régulation. Oui. Et pour peu que vous lui donniez un temps d'adaptation, il va s'arranger pour pouvoir disons, répercuter tous les apports, qu'ils soient nutritionnels, surtout hydriques, que vous pourrez lui donner durant la période nocturne, à les utiliser pendant la période diurne d'une manière très organisée. Et c'est ce que nous avons constaté lors de l'étude où les organismes allaient utiliser de manière très organisée et très ponctuelle toute la réserve hydrique que nous conseillons d'ailleurs aux joueurs de prendre pendant la période nocturne, non pas en des quantités uniques et importantes, mais avec des quantités réparties durant toute la soirée jusqu'au petit matin. Oui. Et à ce moment-là, l'organisme va s'arranger pour les répartir selon l'activité. Et lors des exercices diurnes, de la journée, que ce soit un entraînement, quelle que soit son intensité, ou un match, c'est-à-dire une activité à très haute intensité, l'organisme saura utiliser cette hydratation à bon escient. Est-ce qu'il y a un volume conseillé, 3 litres, 4 litres, ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de règles non plus dessus ? Vous savez, en fait, comme je l'ai dit, il n'y a pas de grand changement qui va se produire. Il y a seulement un changement de régulation dans l'organisation de la journée. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est un problème surtout chronobiologique, c'est-à-dire que c'est l'horloge qui va changer et il va falloir s'y adapter. D'ailleurs, la période d'adaptation est extrêmement importante et nous l'avons aussi constaté durant l'étude. Donc, il n'y a pas vraiment de volume à avoir et puis c'est surtout le corps qui va gérer. Et c'est finalement, si le sportif a l'habitude en temps normal de boire 3 litres d'eau dans la journée, il faut qu'il garde ce volume-là et c'est le corps ensuite qui le répartit bien comme il faut durant la journée, si je dois un petit peu résumer. Absolument. Ouais. Je tiens à ajouter aussi une chose, c'est que le mois du Ramadan, qui est un des mois du calendrier hégirien, recule, si j'ose dire, de 10 à 12 jours chaque année par rapport au calendrier grégorien. C'est-à-dire que le Ramadan ne va pas toujours se passer à la même période
Il est actuellement, nous sommes au mois d'avril. L'année prochaine, il va aller vers le début de l'année, tranquillement. Et vous voyez donc poindre deux situations très particulières aux extrêmes. Nous avons passé il y a quelques années le Ramadan durant les mois d'été et nous allons passer dans quelques années le Ramadan durant les mois d'hiver. Et les problèmes en matière hydrique, en tout cas, mais aussi nutritionnels, sont complètement différents. Dans les mois d'été, c'est surtout le problème d'hydratation qui va poindre, alors que dans les mois d'hiver, c'est surtout le problème énergétique qui va être le plus important. Alors à noter que si vous souhaitez retrouver un résumé, en tout cas un condensé de ce qui a été dit, tout simplement vous pouvez vous rendre sur mycoachtv.com et vous allez pouvoir télécharger tout simplement gratuitement le PDF produit par le docteur Yacine Zerghini. Voilà, en tout cas merci docteur pour ce bel entretien. Et nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'ActuFoot Podcast. Allez, à bientôt.